Alice, ma fille, elle est née en octobre 79 et elle avait un mois. J'étais aux premières répétitions de Fracasse. J'étais assise dans le foyer, contre le mur, et j'allaitais Alice avec le couffin à côté. Voilà, c'était mon début de Fracasse avec ma fille, peut-être les 40 ans de ma fille. Alors les bébés traquent, mais j'imagine que je suis pas la première à en avoir parlé. Mais c'est vrai que ce souvenir de la naissance de Valentine, alors qu'on jouait à cheval blanc, et heureusement que son papa ne jouait pas dans le troisième acte, qu'il a pu filer après le deuxième acte et être là pour la naissance de sa fille, et qu'on a fêté la naissance de Valentine à la fin du spectacle, c'était très 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 émouvant. Un souvenir sympa que j'ai eu aussi, j'ai eu la chance de jouer donc, dans Exil avec ma fille et mon père. Et donc ma fille Léna avait un petit monologue. Et donc moi j'étais mort de trouille à l'idée qu'elle se retrouve à dire ça et qu'elle hésite, qu'elle bute. Puis elle prenait ça de manière extrêmement relaxe, très décontractée, donc ce qui rajoutait à mon angoisse. Et nous jouions au Chêne Noir, donc en plus, donc dans une salle, une grande salle, et ça s'est super bien passé. Mais voilà, c'est vrai que c'était un beau moment à partager avec ma fille et mon père. Et il y a quelque chose aussi de fantastique qui s'était passé dans Exil. Alors peut-être que mon père l'a raconté d'ailleurs. Représentation d'Exil. Cette première aventure avec Exil, même après avoir accouché de ma première fille, de mon premier enfant, j'ai continué à venir jouer donc, avec elle sur scène. Elle a participé à la représentation d'Exil. Elle ne s'en souvient pas, mais beaucoup s'en souviennent. Véronique Antoine à l'époque, toute jeune mère, n'avait pas dû trouver une nounou pour s'occuper de son tout petit ou de sa toute petite, je crois. La petite fille, je crois, de Véronique, qui avait joué sur scène, qu'il avait mené avec elle sur scène, ça remplaçait un poupon qui était présent dans le train. Quand elle avait de la musique à faire ou des répliques à dire, moi, elle l'a déposée dans les bras d'une autre comédienne, mais il y a eu un moment où la petite s'est mise à pleurer, à réclamer sa mère, certainement. Bref, la petite commence à brailler, Véronique va la chercher, on la lui approche sans doute. Et de manière tout à fait naturelle et gracieuse, elle l'a allaitée comme ça en scène, et c'était pareil, un moment de grâce. C'était un moment magique. Il n'y a pas beaucoup, ça ne se trouve pas des états de perfection comme ça, c'en était un. C'était vraiment du théâtre vivant. Et ce que j'aime au TRAC, c'est que, en tout cas dans les mises en scène voilà, que propose Vincent, c'est que la musique fait partie intégrante de la pièce. Et du coup, ça implique vraiment d'avoir une attitude, une posture, d'être du coup c'est déjà le cas pour tout le monde, ça doit être le cas pour tout le monde, mais on ne peut pas se désintéresser de ce qui se fait. Donc ça apprend beaucoup forcément. Si on m'avait dit un jour que je ferais du théâtre, je n'aurais jamais pu le croire, mais j'ai eu la chance et l'opportunité de venir voir une pièce. Bêtement, naïvement, un soir de 31 décembre, j'ai découvert cet espace, ce lieu, cette belle énergie. Et pour un échange que j'ai eu ce jour-là avec Vincent, qui me proposait sur une réunion de venir, pourquoi pas, faire du théâtre, puisque c'était, semble-t-il, propice même aux amateurs que j'étais, moi qui n'en avais jamais fait, moi qui pensais qu'il fallait sortir des cours Florent, avoir fait des cours de théâtre et d'arriver de Paris ou de je ne sais où. En tout état de cause, j'ai eu cette opportunité et je me suis retrouvé, c'était en 2005-2006, où au sein d'un groupe fort sympathique, j'ai découvert cette première expérience avec Exil. Nous étions allés jouer à la prison, au Pontet, et il y a deux comédiens donc, qui échangeaient sur scène dans le train. Et il y en a un qui a parlé à un moment donné de drogue. Vous savez qu'il pouvait avoir de la drogue, on pouvait acheter de la drogue. Et parmi les spectateurs, on a entendu tout à coup
Et où est-ce qu'on peut en avoir, nous aussi, de la drogue? On avait trouvé ça fabuleux, quoi. Et chaque fois qu'on a joué à la prison, on a trouvé vraiment un public qui était super intéressé, super attentif. Et on est reparti toujours très satisfait. Et il y a une petite anecdote que moi j'ai vécue et qui a fait vraiment écho entre cette aventure au track et ma vie personnelle à ce moment-là, familiale. C'est que quand on a commencé à travailler les chants pour Exil, puisqu'il y avait donc une grande partie consacrée aux chants de différents pays, donc on m'avait confié un chant arménien. Et j'ai donc ma grand-mère qui était assez âgée, je lui ai demandé de me traduire un chant pour que j'en comprenne le sens et puis aussi qu'elle me le prononce, voilà. Et le premier cours de chant que j'ai pris avec Elisabeth Meunier pour travailler ce chant, le matin avant d'aller prendre ce cours de chant, j'ai appris le décès de ma grand-mère. Donc voilà, pour moi il y a eu vraiment voilà, cette rencontre, mais en même temps qui a été pour moi une manière de sublimer un peu ce moment évidemment de séparation avec ma grand-mère douloureux par ce chant que j'ai pu porter dans le spectacle et puis bien évidemment toutes les rencontres que j'ai fait dans cette troupe à cette occasion-là.